Play! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo au concept un petit peu spécial. En vrai, ce week-end, on a eu un week-end un peu chargé, étant donné qu'on avait un live qui a été un petit peu rushé. Et du coup, on n'a pas eu le temps de tourner. Aujourd'hui, c'est mardi. Ouais, aujourd'hui, on est mardi. La vidéo sort normalement mercredi. Et du coup, il est midi presque. On est en retard. Et le truc, c'est qu'on n'avait même pas d'idée de vidéo. On savait pas ce qu'on allait faire. Pour vous dire à quel point on est dans le rush, cette idée, on l'a eu hier soir avant de se coucher. C'est vrai. Et on s'est dit, ouais. Mais on sait pas ce que ça va donner en vrai, donc on attend de voir. Donc pour éviter de faire une intro beaucoup trop longue, on vous explique maintenant l'idée. Parce que comme ça, c'est posé comme ça. Et... c'est déjà trop long. yes. On a donc décidé de créer un personnage à deux, en alliant ce qu'on sait faire de mieux, c'est-à-dire Panda au dessin et moi à l'écriture. Pour donner un fil directeur à tout ça, on va sélectionner quelques critères principaux au personnage. Donc déjà, on va déterminer le sexe du personnage, donc homme ou femme. Ensuite, on choisira son âge entre 10 et 60 ans. Et enfin, on utilisera le magnifique outil qui est les Sims 4 pour décider de 3 traits de caractère principaux chez le personnage. Comme ça, on aura une base lisse et on ira à peu près dans la même direction. On précise que les traits de caractère vont être donnés aléatoirement, sinon c'est pas drôle. Voilà, donc on sait pas du tout à quoi s'attendre. Il y aura donc un personnage assez complet avec le chara-design d'un côté et la backstory en quelque sorte de l'autre. Donc on va commencer par le premier critère. Jingle, premier critère, le sexe du personnage. Donc pour ce premier critère, on va faire un coin flip. Si je gagne, on va dessiner une femme. Enfin, on va créer un personnage féminin. Si assistante gagne, on va créer un personnage masculin. J'ai la pièce de 1 euro. Français. Non, allemand. On s'en fiche. Tu choisis pile ou tu choisis face? Allez, face. Ok. Allez, c'est parti. J'ai dit face du coup? Ouais, donc si c'est face, Si c'est face, ce sera une femme. ce sera une femme. Et c'est face! Donc on dessinera une Une femme. Yes. Au final, parce que Ah, tu préfères? écrire la backstory d'une femme, c'est plus simple pour moi, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais au final, même pour moi, dessiner une femme, c'est plus simple. Oula. C'est juste parce que j'ai plus de base sur le corps féminin que sur le corps masculin. Je suis pas un pervers, les gars. Attendez, non. Jingle, deuxième critère, l'âge du personnage. Donc pour l'âge du personnage, on va tout simplement demander à Assistant Google et on va juste lui demander un chiffre entre 1 et 60 et ça sera Entre l'âge. 10 et 60. J'ai dit combien? On va pas dessiner des bébés parce que la backstory Ouais. elle sera inutile sinon. Donc entre 10 et 60. C'est parti? Ouais, on y va. Ok Google. Yes, maintenant il y a tous les Google de France qui se sont allumés. Choisis un nombre entre 10 et 60. Attends, elle a pas compris là. Voici un nombre au hasard, 30. Alors, Voici un nombre au hasard, 74. Toi t'as rien compris toi. alors... Ce qui s'est passé, c'est que ma tablette qui est au fond de la pièce a compris ce qu'assistante a demandé et que le téléphone juste dans les mains d'assistante Elle a pas n'a compris. pas compris. Elle a juste compris, choisis un chiffre. Voilà. Et elle a choisi. Donc on a notre chiffre, on prendra le chiffre dans la tablette. Et Alors je sais pas si vous avez bien entendu, mais la tablette a dit 30. C'est ça. Donc ce sera un personnage féminin de 30 ans. Yeah, c'est compliqué là du coup. Oh ça va. Ça va. 30 ans c'est pas trop vieux non plus. Vraiment si c'était 60 j'aurais un peu plus de mal. J'aurais été dans le mal, vraiment on peut pas se mentir. Transition, troisième critère. La personnalité du personnage. Parce qu'un personnage sans personnalité n'est pas vraiment un personnage. Ok, donc c'est parti. On va choisir maintenant, aléatoirement, le caractère du personnage. Donc on s'en fiche un peu du personnage qu'elle a, parce que nous on a juste besoin du On des a traits de juste besoin personnalité. de ceci là. Voilà. Et c'est parti. Hop. Oh non. Oh waouh. Oh non. Oh waouh. Alors, on a donc un personnage féminin de 30 ans qui sera pitre, kleptomane et froide. Waouh, il était Ouais. pas obligé de faire ça par contre. Non. Donc maintenant qu'on sait à quoi va ressembler notre personnage, enfin on sait pas à quoi il va ressembler, mais maintenant qu'on sait c'est quoi le caractère de notre personnage, on va pouvoir commencer à travailler dessus. L'épreuve
se déroulera de cette manière. On aura 1 heure chacun pour créer le chara-design et la backstory, et ça se découpera en 30 minutes, une pause et un mini débrief sans spoiler, et 30 minutes pour finir. Donc on va commencer sans plus tarder, parce que sinon la vidéo elle va commencer vraiment à être longue là. Mais avant de commencer la vidéo, je profite de ce moment pour vous demander s'il vous plaît de laisser un maximum de pouces bleus pour cette vidéo qu'on aura fait dans le rush. Comme d'habitude. Oui, et n'hésitez pas à nous mettre en commentaire si la vidéo vous plaît, si le caractère, je parlais en anglais en fait, si le personnage qu'on aura créé vous plaît, et tout ça, vous connaissez les bails, le pouce bleu, le commentaire, le partage, la cloche, l'abonnement, le tout pack complet. Vraiment, c'est tous les DLC avec. Bon, on y va? Oui, parce qu'on n'a pas le temps là. Allez, on y va, allez. En ce qui concerne l'écriture de la backstory, j'ai eu un petit peu de mal au début, j'ai pris quelques minutes à essayer de voir ce que je vais faire. J'ai pris surtout du temps pour trouver l'identité du personnage, son prénom mais surtout son nom de famille. Je suis allée sur un générateur de noms et à la base on était censé faire un personnage européen, mais les noms européens proposés par le générateur ne me plaisaient pas assez, alors j'ai cherché un nom américain. Voilà. Pendant ces premières 30 minutes aussi, j'ai beaucoup communiqué avec Panda pour savoir à peu près si on lui faisait une ethnie particulière par rapport à la langue, à ce qui pourrait influer en fait sur l'histoire du personnage. Donc vous ne l'avez pas, mais on a quand même communiqué quelques particularités du personnage pendant le speed draw et le speed writing pour le coup. De mon côté, le speed drawing a commencé assez laborieusement et j'ai eu du mal aussi, comme Alison en fait, j'ai eu du mal à m'y mettre parce que j'avais l'impression de plonger dans de l'inconnu et du coup j'ai commencé par un sketch assez foireux et j'ai décidé de commencer par une posture plus basique pour définir un premier style vestimentaire qui pourrait correspondre au personnage qu'on avait tiré aléatoirement au final. Et j'ai commencé à avoir quelque chose qui me plaisait, donc j'ai continué dans la lancée et je trouvais que un seul style vestimentaire ne passait pas forcément avec le personnage, donc j'ai décidé d'en faire un deuxième et je me suis dit ensuite on va peut-être commencer à regarder un peu plus son visage, comment ses traits de caractère peuvent influer en fait sur sa face. Yes. Et après tout ça, c'était déjà la fin des 30 minutes. Ça a passé beaucoup trop vite, vraiment. Je confirme. Qu'en penses-tu toi? Eh ben j'en pense que je m'y attendais pas parce que ça passe assez vite. Ça va vite de fou. Voilà. Ça va vite de fou. Ça va trop vite, ça va beaucoup trop vite. Là vous avez vu, je suis pas avancé là, j'ai juste des bribes en fait. Je commence à discerner un peu le personnage que je veux dessiner. Et le problème c'est que je commence à lui donner un caractère que je peux pas, j'ai pas le droit de le donner, tu vois. C'est hyper dur de dessiner un personnage sans devoir lui insuffler un caractère en fait. Parce que là je suis censé dessiner un personnage vide. Au final tu dessines pas si vite que ça parce que t'as à peu près sa personnalité avec les traits de caractère qu'on a fait. Ouais. Mais c'est pas facile. C'est pas facile. Non, c'est pas facile du tout. Là, j'ai à peu près sa manière de s'habiller, son style vestimentaire déjà. J'ai un peu son expression faciale aussi qui est venue, mais j'ai sa coupe de cheveux aussi qui me paraît évident. Mais j'ai hâte de voir ça. C'est compliqué. C'est loin d'être facile. C'est vrai qu'une heure, en fait, je me rends compte qu'une heure pour créer un personnage, c'est pas long. En fait, c'est normal. C'est pas simple. C'est un challenge. C'est un challenge. Voilà, c'est un challenge. J'adore ce challenge, en vrai, je kiffe. De mon côté, franchement, je pensais pas être aussi productive, aussi vite. J'ai cette façon d'écrire assez vite, mes idées me viennent vraiment vite quand l'inspiration est là en fait. Mais encore faut-il que l'inspiration vienne. Je sais pas si vous le verrez dans le speed writing. Mais j'ai beaucoup hésité. Mais je crois que je commence à être un petit peu trop long en termes de story. Donc je vais essayer pendant les 30 minutes qui viennent là de finaliser tout ça pour éviter de faire un chapitre entier quoi. Café. Pour cette deuxième partie, en vrai, j'ai pas grand chose à dire, juste au début ça se voit beaucoup que j'ai eu du mal à reprendre. Je crois que j'étais tellement absorbée par mon histoire pendant la première partie que vraiment cette petite pause café, elle m'a pas fait du bien en fait. Alors il m'a fallu un petit temps d'adaptation pour réfléchir et voir comment terminer cette histoire. Bon, bah on peut dire que j'ai fini à l'avance. En vrai, ouais, il reste 15 minutes et j'ai fini. Plus qu'à attendre que Panda finisse.
Voilà. On va être patient. De mon côté, moi qui pensais qu'Assistante aurait eu plus de mal que moi sur ce challenge, parce que je considère que l'écriture est peut-être pas plus compliquée, mais moins facile techniquement, et ben j'ai eu bien tort. Vraiment, ça se sentait encore plus que j'étais complètement en retard par rapport à elle. Le fait qu'elle ait terminé en 15 minutes, ça m'a mis une petite claque. Au début, je pensais faire une mise au propre de ce que j'avais déjà fait pendant la première demi-heure, et en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas suffisamment de matière pour dire que je puisse passer à une mise au propre du dessin et du personnage. Du coup, au final, j'ai préféré aller très synthétique, très sketchy et développer le personnage encore plus en ajoutant 2 tenues et 2 expressions faciales. Et j'ai aussi mis le code couleur que je pense est important dans le développement d'un personnage. Une nouvelle fois, j'ai terminé le travail à la toute fin des 30 minutes. J'ai même pas pu me reposer comme assistante. C'était une expérience très bien, j'ai beaucoup aimé moi. Ouais. Je pensais faire un dessin plus poussé que ça, mais au final j'ai juste fait des croquis, juste pour avoir des idées de personnages, enfin des idées de comment je vois le personnage. Ça m'a pris 1 heure, c'est beaucoup trop long pour ce que j'ai fait je pense. Mais franchement c'était cool. Je dirais que de mon côté, c'est vraiment une expérience qui m'a plu. Ça m'a permis de redécouvrir vraiment le bonheur de se poser tranquillement avec de la musique en fond et d'écrire. Ça m'avait manqué. Ouais. Tu te poses et tu réfléchis tu réfléchis que à ce personnage-là en fait, à cette création-là. C'est une ambiance très très apaisante en fait. Ouais, grave, c'était cool. J'ai repris goût à l'écriture, je crois. Yes. Non, Yes. c'est vrai. Bon, bah c'est parti. Allez, montre. Allez. Il y a ce temps, elle est pressée de voir. Mais grave. J'ai fait tout un truc de personnage. Forcément, j'ai envie de voir le personnage, à quoi il ressemble. Bon, À quoi il ressemble mon bébé. du coup, j'ai décidé. Je te montre quoi d'abord, les visages ou les. Je me suis les attachée tenues à elle, je vous jure. Les visages ou les tenues d'abord? Le visage. Les visages. Ouais. Comment tu peux t'attacher autant à un personnage que t'as pas vu? C'est bizarre. Ouais. T'as intérêt à être à la hauteur. Allez, 1, 2, 3. Mais je l'aime trop. Punaise, je la voyais vraiment comme ça en plus. Non. Pas à ce point. Alors, pas à ce point. Je la voyais pas, je sais pas, les tresses et tout, la moue boudeuse un peu. Mais je la voyais vraiment rousse, roux brun, avec les yeux clairs. Yes. Vraiment. On Et va- elle a ce côté. Oh waouh! Elle a ce côté un peu vraiment fort caractère que j'aime beaucoup là. Ouais, j'aime beaucoup ça. Voilà. Et du coup, bah pour les tenues maintenant. Pourquoi elle a un flingue? Ah, tu l'as fait voleuse! Bah ouais, je l'ai fait voleuse. On n'a pas fait la même chose là. J'adore ça, par contre. J'adore. Là, on n'a pas fait la même chose. Non. Ah ouais? Non, mais il y a moyen qu'elle puisse devenir comme ça. C'est ça le truc, c'est que mon histoire, je l'ai pas finie. Je l'ai finie sur une question. D'accord. Donc il y a moyen. C'est ouvert en fait. J'ai Ok. fait exprès, je me suis dit, je sais pas du tout ce que t'as dessiné, je Ouais. sais pas sur quoi t'es parti. Je suis plus allée sur le côté klepto que le côté voleuse professionnelle, tu vois. D'accord, ouais. Je Yes. suis trop contente. Non, je suis pressé de savoir l'histoire. Moi, je vois le personnage comme ça, je vois Assistante, elle est contente, mais je sais pas c'est quoi son histoire du coup. Ok, donc bah maintenant que je connais l'histoire, bon j'ai été moins hype que Assistante parce que je suis quelqu'un de difficile à hype vraiment fort. Mais non, c'est cool, je kiffe beaucoup. Je kiffe beaucoup. C'est juste que c'est le temps que j'assimile le personnage à l'histoire et tout. Ouais. Non mais sinon ça rend super bien. Et là du coup bah ça veut tour de savoir mais... Imaginons on arrête la vidéo ici. Aubrey n'a jamais eu une vie des plus faciles. Abandonnée par son père à l'âge de 5 ans et confiée à une famille d'accueil à 13 suite à la dépression de sa mère, elle passa trop de temps à ressasser des sombres pensées, bien que sa famille d'adoption fût douce et aimante, car elle ne se sentait pas à sa place. Elle consacrait donc la plupart de son temps libre, hors de l'école, à flâner dans les rues. C'est dans ces mêmes rues, à l'âge de 16 ans, qu'elle rencontra sa meilleure amie. Celle-ci vivait dans une allée déserte, avec sa mère et son petit frère. Voyant la misère et la crasse dans lesquelles vivait Violette, Aubrey devint au fil du temps de plus en plus amère face aux injustices auxquelles elle était confrontée. Violette, elle, était malgré sa condition une jeune fille très joyeuse et très optimiste. Elle espérait tous les jours trouver un moyen pour sortir sa famille de cette situation. Son plus grand défi était cependant de tenter de faire sourire Aubrey par tous les moyens. Sans véritable figure d'autorité, et détestant voir la famille de son amie affamée, Aubrey commença alors à voler, commençant par les petits commerces, puis les grands supermarchés. Elle allait même jusqu'à voler des médicaments en pharmacie quand le petit frère de Violette tomba malade. Elle était discrète, rapide et efficace. Mais malgré tous ses efforts, Violette finit par tomber gravement malade. Plus le temps passait,
plus sa santé décliner, et un jour, sentant ses forces la quitter, Violette fit promettre à Aubrey de prendre la vie avec plus de légèreté. Aubrey promit. Ce fut la dernière fois qu'elle pouvait parler à sa meilleure amie. Des années plus tard, Aubrey était devenue une femme forte, souriant à la vie et profitant de chaque moment. Même si son travail n'était pas le plus épanouissant du monde, elle s'efforçait de respecter sa promesse jusqu'au bout. Elle était une célibataire endurcie, et les gens la décrivaient comme froide et insensible à l'amour. Pourtant, elle était loin d'être dégoûtée des hommes, et elle n'avait pas abandonné l'idée d'être un jour dans une relation amoureuse stable. Cependant, elle ne faisait pas confiance facilement, et ne pouvait s'empêcher de penser que, comme son père, ils finiraient tous par l'abandonner. Vivant maintenant une vie plutôt tranquille, sa mauvaise habitude à emprunter sans espoir de retour ce qui n'était pas à elle la faisait vivre des moments qui la sortaient souvent de sa routine. Et ça lui plaisait beaucoup trop. J'espère vraiment que ce personnage vous aura plu, que l'histoire de ce personnage vous aura plu aussi, et que vous trouvez comme nous que l'histoire colle bien au personnage. Et du coup, ce que moi j'aime bien, c'est que les dessins que j'ai faits correspondent plus, à mon avis, au présent, futur du personnage. Et je sais pas, je trouve, tu sais, son histoire est bien menée. J'ai l'impression, tu sais, c'est une histoire qui pourrait arriver à tout le monde, mais en même temps assez spéciale pour être l'histoire d'un personnage principal. En fait, je trouve ça hyper agréable de créer des personnages vraiment avec une vraie histoire derrière, une vraie backstory assez profonde et assez intéressante en fait pour en faire un personnage principal. Je trouve ça dommage en fait de créer un personnage secondaire ou voire tertiaire juste pour dire que t'as des personnages en plus en fait. Ouais. Vraiment, même si ils auront pas une place hyper importante, c'est vraiment hyper intéressant, ne serait-ce que par les interactions qu'il peut avoir avec les personnages principaux, d'avoir une backstory assez intéressante et assez importante en fait. Je trouve ça hyper cool. Un point important que je tiens à souligner aussi, faut pas que vous oubliez aussi que vous êtes les personnages principaux de votre propre vie. Ne soyez pas spectateurs et ne laissez pas les autres décider à votre place. C'est votre vie et c'est à vous d'être acteur de votre vie, comme un personnage principal. C'est clair. Donc c'était Pandatomic et Assistant Chan, et on vous dit à la prochaine pour de nouvelles aventures sur la chaîne Panda Factory. Out.